À vous la parole. Merci, bonjour à tous et surtout merci aux organisateurs de cette conférence immobilier, particulièrement l'investissement immobilier. Le thème qui a été présenté, c'est effectivement celui des fonds propres dans l'immobilier et comment les attirer. Typiquement, dans un projet immobilier, il y a un propriétaire. Souvent, certains propriétaires, comme les institutionnels, peuvent apporter l'intégralité des fonds propres et parfois même l'intégralité du financement d'un projet. Et puis d'autres propriétaires ont besoin de partenaires en fonds propres pour les accompagner afin de mobiliser le niveau de fonds propres exigé par les prêteurs. Donc c'est un peu le sujet qu'on a aujourd'hui. Alors rapidement, Amanda Capital Real Estate, nous sommes un gestionnaire d'actifs immobiliers complètement dédié aux investisseurs institutionnels. Ça veut dire qu'on est 100% institutionnel, on ne travaille que pour des banques, des caisses de retraite, des compagnies d'assurance. Il nous arrive de travailler avec des investisseurs privés quand ils ont besoin de faire un partenariat avec des institutionnels. Donc c'est vraiment le positionnement qu'on a. On travaille sur la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Les pays où on a des opérations, c'est Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger, Cameroun. Et puis ce qu'on fait dans ce rôle-là, on accompagne l'institutionnel sur l'ensemble de ses besoins immobiliers. On ne fait pas tout. On a un gros rôle de coordination d'acteurs du marché pour le compte de ces institutionnels, pour avoir un peu de synergie et de cohérence dans le travail qu'on fait. Et donc, par exemple, on va accompagner les institutionnels pour évidemment gérer les portefeuilles immobiliers, les aider à prendre des décisions de placement, des décisions de cession. On va accompagner les institutionnels pour également construire des actifs. Donc quand ils veulent construire, on va se limiter au rôle de maître d'ouvrage délégué pour coordonner le développement du projet pour qu'il atteigne les objectifs de l'investissement institutionnel. Et puis là, par rapport aux banques, on travaille de plus en plus avec les banques. Les banques ont de grosses problématiques une fois qu'elles ont prêté, que ça ne s'est pas bien passé, qu'elles saisissent les actifs. Elles se retrouvent avec beaucoup d'actifs immobiliers. Dans la zone du mois, il y a à peu près 700 milliards de ces actifs-là. Les actifs saisis par les banques parce qu'un prêt a mal tourné, qu'ils appellent IHE, immobilisation hors exploitation. Et évidemment, 700 milliards, c'est en train de gonfler, il faut les gérer. La Banque centrale est très très regardante sur le volume de ces IHE. Et donc on accompagne les banques pour résoudre ces problématiques d'IHE sur la zone du Moret et sur la zone C. Voilà, donc les membres du panel, c'est Cheikh Fadika, directeur des opérations de SGA2E du groupe CIE Sodeci, qui est un gestionnaire de FCT d'entreprise. Donc on va donner l'occasion à Cheikh de se présenter. Merci. Bonjour tout le monde. Donc Cheikh Fadika, directeur des opérations à SGA2E. En termes de parcours, j'ai un bachelor en comptabilité et un certificat public accountant de l'État de New York et un master en finance, en management de UC. J'ai commencé ma carrière en tant qu'auditeur à Deloitte. Ensuite, je suis passé à American Insurance Group PIG Bank dans le volet real estate pour la gestion donc, de fonds immobiliers en Europe, en Asie et aussi aux États-Unis. Je suis ensuite rentré en Côte d'Ivoire où j'ai rejoint Coris Management, qui est un fonds d'investissement pionnier de la zone UMOA, où j'ai participé donc aux investissements dans la zone. J'ai ensuite rejoint le régulateur à la Banque centrale à la BCAO, à la commission bancaire. J'ai travaillé à la modernisation des textes et de l'argumentation pour la mettre aux normes IFRS, mais aussi PAL 2023 pour faciliter, on va dire, la transition vers un monde plus moderne. J'ai ensuite rejoint donc SGA2E en 2020, en tant que directeur des opérations. Et l'idée est donc de venir encore une fois moderniser l'approche d'investissement sur les FCPE. SGA2E, pour ceux qui ne le savent pas, donc, est une structure qui est tenue par la CIE et la SODECI, qui
qui a été principalement créé donc, qui est un des pionniers en termes de fonds communs de placement d'entreprise, qui a été créé pour aider les agents de la CIE et aussi du secteur de l'énergie à avoir une retraite complémentaire. C'est dans cet esprit-là que nous nous inscrivons. Nous avons aussi, en termes pour le groupe CIE Soleil à Nord, des sociétés financières qui spécifiquement investissent, prennent des participations, notamment des participations immobilières. Nous avons l'investissement de participation dans l'hôtel olympique, qui est une grande fierté en ce moment. Et nous prévoyons aussi d'aider, d'accompagner dans la mise en place d'un centre de cancérologie, qui est censé être une dernière génération. Donc ce volet-là, nous allons ici dans nos salons. Nous, en tant que groupe CIE Soleil, nous nous plaçons en tant qu'acteurs aussi, non seulement en termes de CPE, mais aussi dans l'immobilier pour surtout avoir un impact social, un impact durable sur la population ivoirienne et aussi sur l'économie ivoirienne. Donc voilà un peu en quelques mots la présentation. Merci Michel. Donc à côté de Cheikh, on a Ismaël Cissé, qui est directeur général de Sirius Capital for Africa. Et donc, moi je te connais, d'autres ne te connaissent pas. Okay. Bonjour à tous, donc Ismaël Cissé, directeur général de Sirius Capital. Donc brièvement en termes de formation académique, j'ai un bachelor en finance, un master en affaires internationales de McGill, un executive MBA de Paris Dauphine, récemment un diplôme en FinTech de Harvard aussi. Et en termes professionnels, j'ai passé 15 années principalement en Amérique du Nord en investment banking, donc en structuration M&A, avant de rentrer en Côte d'Ivoire et lancer Sirius Capital il y a 7 ans, il y a bientôt 8 ans. Donc dans le métier de boutique investment bank, donc pour structurer et lever des fonds sur le marché. Donc l'activité a grandi progressivement, donc nous avons eu un agrément de société de gestion et d'intermédiation, ce qui nous permet d'agir aussi sur le marché financier, un agrément d'intermédiaire en opération de banque de la BCAO, nous avons aussi une microfinance, mais l'idée de Sirius Capital vraiment c'est d'être l'intermédiaire de référence dans tout ce qui est mobilisation de financement. Et donc vraiment combler le déficit de financement sur le marché en innovant, en nous distinguant par la qualité de nos structurations. Merci Ismaël. Et donc Mansour Khalifé, j'insiste parce que j'ai beaucoup entendu le nom prononcé différemment. Moi c'est l'inverse, on m'appelle Ouadé alors que je m'appelle Ouad et puis c'est Khalifé et on l'appelle Khalifé. Donc Mansour. Merci Mohamed. Donc Mansour Khalifé, je suis le fondateur de Amelka Partners, qui est un groupe de sociétés de gestion de fonds d'investissement immobilier en Europe. On est connu comme un acteur de l'investissement pan-européen. On est présent à Paris, au Luxembourg, à Varsovie et très récemment à Abidjan, je vous en dirai un peu plus. Donc on est agréé par l'autorité des marchés financiers en France en tant que gérant de fonds d'investissement alternatifs, ce que disait M. Dier tout à l'heure. Donc on est des spécialistes de l'OPCI, on a pu naître les OPCI en France et préalablement les SCPI. Pour ma part, j'ai principalement évolué dans des sociétés de gestion de SCPI, donc ces sociétés civiles de placement immobilier, et dans les OPCI, où j'ai cofondé en 2011 une société qui aujourd'hui est une des plus belles success stories en matière de gestion d'épargne immobilière en France. Donc j'en suis sorti en 2017 pour fonder dans tous les cas Amelka Partners, qui a la volonté d'aller faire des choses différemment, donc faire un peu plus de private equity immobilier, autrement dit prendre un peu plus de risques, aller sur des marchés qui sont en devenir, des marchés en développement. La Pologne a été, l'Europe du Centre a été une des premières cibles et on a été quasiment les pionniers à aller investir dans cette zone-là et on est très fiers 3 ans après. Et bien entendu, comme vous tous, je suis aussi revenu au pays parce que la Côte d'Ivoire est mon pays, c'est le pays où j'ai vécu mon enfance, mon père y a fait sa vie. Et finalement, je suis revenu parce que, comme vous, j'ai la même lecture de l'immobilier. Je me dis qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à faire différemment. Il y a une complémentarité aussi à apporter. C'est là où on s'est positionné depuis le mois de septembre avec un groupe dédié sur l'Afrique subsaharienne, qui s'appelle le groupe Afréam, avec cette volonté d'accompagner, donc de créer un peu ce pont, on va dire, entre l'Europe d'un côté, l'Afrique subsaharienne de l'autre, pourquoi pas le Middle East aussi, j'ai quelques origines de là-bas.
et donc créer un triptyque assez intéressant qui permettra de porter, on va dire, les projets, de discuter sur les best practices du marché, et bien entendu, voilà, donc, toujours dans l'intérêt de nos investisseurs, qu'ils soient ici, qu'ils soient là-bas, qu'ils soient un peu partout. On a commencé par faire les choses différemment, et aujourd'hui, on peut le dire, c'est une petite fierté dans tous les cas, mais nos ingénieurs, un de nos ingénieurs qui est ici dans la salle, a été nommé récemment Expert Edge sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est le premier, en l'occurrence, sur la Côte d'Ivoire, désigné par la SFI. Donc on est très fiers pour ça, et ça vous laisse déjà deviner dans quelle direction on va aller. Merci Mansour. On va commencer par toi, justement, en tant que fonds d'investissement européen. Quels sont les critères extra-financiers que vous regardez pour analyser les projets immobiliers en Afrique? Alors effectivement, la question est intéressante d'aller déjà sur l'extra-financier, parce qu'avant tout, un projet immobilier, c'est pas que des chiffres, c'est une histoire qu'on raconte, et c'est un besoin de marché. Ce qu'on va préférer dans tous les cas, en fait, un investissement, c'est avant tout de la confiance. Donc, un investisseur va regarder le côté, je parle plutôt d'investisseurs internationaux, c'est-à-dire je prends ma casquette d'Européens et de Français en disant aujourd'hui, si on investit en Côte d'Ivoire ou si on investit en Afrique, quelle confiance on peut avoir? Le premier témoignage de confiance, il faut qu'il y ait des acteurs locaux qui sont prêts à co-investir. Donc on n'y va jamais seul, c'est comme dans le private equity. On préfère être plusieurs à avoir raison, ou dans tous les cas ne pas être le seul à avoir tort, et ça c'est très important dans l'investissement, et c'est pour ça que le co-investissement est quelque chose de très important. La deuxième chose qu'on va regarder, et ça a été discuté et ça a été aussi proposé, c'est ce que nous avons défini le schéma directeur immobilier. Donc, qu'est-ce qu'un schéma directeur immobilier? C'est globalement répondre à un besoin de marché, c'est avoir un intérêt économique, donc macroéconomique d'un côté, mais aussi microéconomique de l'autre. Et donc, c'est des critères qu'on va regarder avec la localisation, qui sont les locataires. Si demain on doit, je sais pas, créer par exemple de la logistique, il faut qu'il y ait des acteurs de la logistique. Si on doit monter de l'hôtellerie, il faut qu'il y ait des opérateurs hôteliers. Et bien entendu, de créer cette cohérence purement économique qui est portée au niveau du projet. Donc la localisation est très importante, elle est clé, quelque part. Si vous faites un hôtel business en plein cœur d'un quartier résidentiel, ça ne vous intéressera pas, parce qu'on va se dire que les hommes d'affaires, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils doivent être dans le quartier des affaires. On va plutôt privilégier un hôtel qui est positionné pas loin du cœur, du poumon économique, globalement de la ville. Donc ça, c'est fondamental, et bien entendu, je vous l'ai dit, c'est un peu la direction à prendre. Le marché en Afrique subsaharienne est un marché qui est primaire. Primaire dans le sens, pas péjoratif bien entendu, primaire dans le sens les financiers connaîtront le marché primaire du marché secondaire, c'est un marché de création. Autrement dit, un fonds d'investissement qui veut venir aujourd'hui, si on levait les 200, 300, 400 millions d'euros en Europe et on venait investir sur le marché subsaharien, il n'y a rien à acheter. Autrement dit, alors, il y a peut-être à acheter, à rénover, ça on rentre dans une logique d'investisseur promoteur, mais c'est plutôt il n'y a rien à acheter, donc il y a tout à construire. Et qui dit construire, dit autant le faire dans les bonnes conditions. Les bonnes conditions pour nous, c'est d'aller dans ce qui est un peu le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire le socio-environnemental, l'empreinte carbone. Arrêtons de construire en Afrique des immeubles qui ne répondent pas aux plus hautes conditions, aux plus hautes spécifications environnementales. C'est une aberration. On le voit déjà en France aujourd'hui, combien ça coûte cher de transformer notre parc immobilier. Mais aujourd'hui, puisqu'on est en train de construire, autant le faire, en tous les cas, dans le respect de ces critères extra-financiers. Merci Mansour. Ismaël, justement, Mansour disait souvent dans l'immobilier, en tout cas pour certains types d'investisseurs, il ne faut pas y aller seul sur les fonds propres. Quelle est l'expérience de Sirius Capital dans l'accompagnement d'investisseurs en fonds propres dans l'immobilier? Ok, merci pour la question. Donc, comme je rappelle, nous, notre métier, principalement, c'est la levée de fonds. Donc, que ce soit en fonds propres ou en dette sur les projets immobiliers. Donc, nous avons eu à accompagner des acteurs en fonds propres sur plusieurs projets, notamment des acteurs institutionnels, donc qui agissent soit comme investisseurs promoteurs ou qui partagent le risque avec avec un promoteur immobilier. Donc c'est une approche, on a une approche vraiment de structuration, arriver à
identifier les risques de la transaction et la réduire à leur minimum. Donc pour le succès d'un projet immobilier, nous regardons tout le dossier en analysant tous les risques, c'est-à-dire il faut regarder la structuration technique du dossier, c'est-à-dire est-ce que le projet tient la route, est-ce que l'équipe technique qui porte le projet est habilitée à le faire, la structuration commerciale du projet, est-ce qu'elle est cohérente, est-ce qu'elle est alignée avec l'étude du marché, est-ce que la lecture du marché est la bonne, la structuration juridique, est-ce que les parties sont protégées juridiquement vis-à-vis de cette transaction, avant de vraiment intervenir maintenant avec la structuration financière pour nous assurer que le financement est à même de maximiser les chances d'aboutissement du projet. Donc c'est le rôle que nous jouons, nous agissons un peu comme une tour de contrôle et nous regardons tous ces aspects de la structuration là pour assurer le succès des projets immobiliers. Parce qu'il faut rappeler que l'equity, je pense, c'est une des grosses composantes qui manque sur le marché actuellement. Je veux dire, on sait faire de la dette, beaucoup d'institutions bancaires savent faire de la dette, mais très peu d'acteurs vont vers de l'equity, et c'est la raison, parce que qui dit qu'on prend des fonds propres sur un projet, c'est qu'on prend des risques supplémentaires sur le projet. Les banques généralement se protègent vis-à-vis de l'actif immobilier, mais un investisseur en fonds propres, lui, généralement, il prend une partie de risque qui est plus grande. Et donc, à ce moment-là, je veux dire, l'accompagnement, la structuration est encore plus clé. Et donc, je m'arrête là. Merci. Je sais que vous disiez que vous avez investi dans l'hôtel Movenpick et que vous regardez d'autres projets. Pourquoi l'immobilier pour le groupe CIE Sodeci dans le cadre des activités de SGA2E? Merci pour la question. Je pense que je reviendrai, pour nous, on a deux volets. On a d'abord une capacité d'influencer ou de participer à des projets qui sont plus d'envergure, donc des projets de référence, comme le projet, comme je disais tout à l'heure, de l'hôtel Movenpick, où nous accompagnons, comme Khalifa l'a souligné, des partenaires de choix. Donc ce qui nous importe pour nous, c'est d'avoir des promoteurs de choix, des promoteurs de qualité, en qui le marché a une très grande confiance et qui pourront porter ces projets-là à terme. Sur les projets qui sont un peu plus petits, donc les projets, par exemple, qui sont des cancérologies, nous nous positionnons en tant vraiment que régulateur de ces projets-là. Nous allons assister donc cette entité-là à aller lever de la dette, mais aussi les assister dans une approche de fonds propres, un peu comme Ismaël l'a précisé. Et donc sur ces projets, nous nous positionnons plus comme étant là pour aider ces acteurs-là. Donc ce qui nous pousse, nous, en tant que groupe CIE Sodeci, à nous pencher vers l'immobilier, comme vous le savez, SGA2E fait plutôt dans la gestion de PCDM. Donc l'utilité du groupe ici est vraiment de diversifier ses actifs, partir sur des actifs qui sont un peu plus longs. L'immobilier en général, l'hôtellerie, on aura des retours sur investissement qui varieront entre 20 et 30 ans, qui sont assez longs, mais qui s'alignent très bien avec les perspectives de retraite de nos agents dans notre groupe. Donc l'idée ici est vraiment de participer à vraiment la diversification du portefeuille et d'avoir un certain impact social aussi au niveau du développement du pays, du développement de l'économie, en s'associant à ces projets de référence-là. Le groupe CIE Sodeci, comme vous le savez, est au cœur de métier de l'électricité et l'eau. Ces projets-là donc lui permettent d'avoir une marque dans le pays et s'imposer aussi en tant que contributeur de nos économies. Voilà. Merci. Alors justement, pour ceux qui, dans la salle ou sur le panel, ont des projets et auraient besoin de venir discuter avec le groupe CIE Sodeci pour des investissements immobiliers, quels sont vos critères? Comme ça, on peut venir préparer. Alors, je pense que nous on approche plus les gens qui nous approchent, mais c'est toujours bon à savoir. Je pense que le premier critère, comme j'ai énoncé tout à l'heure, c'est la qualité des promoteurs. Donc pour nous, on va avoir des promoteurs qui sont capables de mener à bien ces projets. Sur l'hôtel Movenpick, je pense qu'on est tous alliés du groupe Prosima qui accompagne le projet, et aussi la CNPS. Ces partenaires ne sont plus à présenter. Ils ont à leur actif déjà plusieurs projets réalisés. Et pour nous, c'est un gage de réussite d'un projet.
En deuxième position, la rentabilité, bien sûr. Je la mettrai en première position d'ailleurs. Il faut qu'on ait des projets qui puissent tenir la route, qui aient une certaine rentabilité, que ce soit sur 10 ans, sur 15 ans, ou sur une vingtaine d'années, et même 30 ans. Comme je l'ai dit, l'hôtellerie prend un peu plus de temps qu'un investissement classique, mais nous sommes prêts sur le long terme, lorsqu'on nous démontre que les TRI seront bons, à entrer dans ce genre de projet. Le dernier point pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impact social que les projets ont. Sur un projet, par exemple, comme le centre de cancérologie, on a tous ici des amis, des parents, des connaissances qui sont atteints du cancer. Pour nous, il était très important d'aider à ouvrir ce centre de cancérologie-là pour justement venir combler un déficit. On a actuellement le centre à la Ouattara de cancérologie, mais on estimait encore qu'il y a un gros déficit. Juste pour terminer sur ça, aux États-Unis, par exemple, on a 3500 accélérateurs de particules, donc de la radiothérapie. En Afrique de l'Ouest, même pour en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, il n'y en a que 6. Donc venir ouvrir un tel centre en Côte d'Ivoire, on voit d'ores et déjà l'impact qu'il pourrait avoir. Donc véritablement pour nous, ce sont ces 3 points clés-là, et l'impact social venant vraiment d'une entité surtout qui ne fait pas de l'immobilier est très 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 important en termes de critères de choix d'investissement. Merci, Chef. Mansour, est-ce qu'un investisseur international regarde la rentabilité et l'investissement de la même manière qu'un investisseur local comme SGA2O? C'est une bonne question. On parle de fonds propres, avant tout il faut parler de rentabilité, et la question est centrale, ça il faut le savoir. Est-ce qu'on regarde de la même façon? Il faudrait qu'on discute un peu plus en détail. Néanmoins, comment nous on regarde une rentabilité, c'est un taux, c'est une performance attendue d'un projet. Cette performance va bien entendu rémunérer l'apport en capitaux, donc les fameux fonds propres dont on parle, mais ça va rémunérer aussi la prise de risque. Et c'est là où, effectivement, on va s'attendre à avoir un peu plus que la norme, où on va aller chercher un peu plus de performance.